Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui a été créé par le dessinateur, par l'illustrateur qui a illustré ces deux tarots. Donc celui-là sur les dragons et celui-là sur les animaux de la forêt. Voilà, donc il a fait un autre tarot. Donc il s'agit de Lisa Robertson et Adam Oller aux éditions Llewellyn. Donc il s'agit du Soul Cat Tarot, donc un jeu sur les champs. Voilà, qui arrive dans une boîte très solide. Voilà. Hop, qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est une boîte cloche. L'intérieur. Donc il y a un livre assez conséquent, mais qui est tout en anglais. Donc inutilisable pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. C'est dommage parce qu'il est joliment fait. Et alors vous avez une arcane et une explication. Voici l'arcane de la mort. Là vous avez l'explication. Comme ça pour toutes les arcanes. Donc ça vous permet d'avoir l'illustration en grand. Et pour les arcanes mineurs, c'est la même chose. Donc vous avez donc une illustration, donc l'illustration de la mineure avec l'explication en face. Donc vous voyez, les mineurs n'ont pas été délaissés. Donc je pense que si ce livre venait à être traduit en français, c'est un jeu qui pourrait faire pour les débutants. Donc vous avez des tirages qui sont proposés. Donc il y en a un tirage à 3 cartes plus significateur, un autre à 4 cartes plus significateur, un autre à 3 cartes. Je vous les montre peut-être. Voilà. Celui-là à 3 cartes avec le significateur. Un tirage en croix basique avec un significateur au centre. Un en 3, classique aussi. Après, et voilà. Après, évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser donc vos propres tirages et de les adapter à ce jeu. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment de belles illustrations. Hein. Donc à la fin, nous avons une jolie conclusion. C'est vraiment... voilà, vraiment une très belle illustration. Donc c'est un livre quand même qui contient 195 pages. Voilà, donc entièrement en anglais, mais voilà, il y a quand même de quoi faire. Hein. Le jeu, donc il arrive dans une boîte en dur, une boîte cloche. Donc il y a la petite ficelle pour retirer le jeu et au fond vous avez donc un œil de chat, tout simplement. Donc c'est bien parce que là c'est bien collé et donc il n'y a pas des cartes comme à ce genre de boîte à l'époque. Les cartes passaient souvent là, à droite, à gauche. Là c'est plus le cas, elles restent bien enfermées là-dedans. Mais je ne pense pas le garder dans cette grande boîte. Je vais essayer de trouver soit une petite boîte ou un petit cochon. Voilà, donc les cartes. Voici le dos. Donc je pense qu'on peut faire on peut faire des tirages envers et endroit. La qualité, alors elles sont très fines, mais la matière est très bonne. Donc j'ai envie de dire que c'est de la bonne qualité. Par exemple, si on le compare à cela, alors cela évidemment elles sont beaucoup plus épaisses, mais elles sont pas souples. Là, au final, c'est du carton ça. Alors les deux sont mat. Hein. Là, nous avons du carton, très épais, mais du carton. Donc, moi, je ne m'amuserai pas trop à le plier. Par exemple, pour faire les mélanges à l'américaine, là, les cheveux,
en mode de poker, c'est pas trop conseillé, moi je pense. Ou alors il faut y aller vraiment tout doucement. Parce que le problème des arcanes trop épaisses, c'est que si je m'amuse à la plier davantage, ben, elle va casser, quoi. Oui, il va y avoir une trace au milieu. Ceux-là sont vraiment beaucoup plus fines, mais du coup, ben, vous voyez, on peut la plier et elle revient intacte. Et il n'y a pas de trace. Donc j'ai toujours préféré les arcanes épaisses, mais après, il faut voir la matière, en quelle matière elles sont. À la limite, je préfère des arcanes fines, mais avec une matière comme ceci, qu'on peut plier et qui reviennent. Elles seront plus solides dans le temps que les épaisses que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc c'est parti pour la présentation. Donc si on le compare à un Grimaud, elles sont un petit peu plus larges, la hauteur est identique. Et voici donc les arcanes majeures. Donc des arcanes remplis de détails. Alors moi j'adore les chats évidemment, principalement les jeux sur les chats. Et donc il va rejoindre ma collection. Et je crois, je ne suis pas encore sûr à 100%, mais je pense que ça doit être l'un des plus beaux jeux, si ce n'est le plus beau des jeux sur les chats que je possède. Mais au final, les plus beaux jeux sur les chats que je possède sont des jeux mass market. J'ai celui-là noir et blanc qui est pas mal, mais voilà, sur mass market finalement ils sont bien plus jolis. Donc, pourquoi il a un œil, le pape, il a un œil. Voilà, donc vous voyez, on voit les clés là sur la bougie. Donc il y a des petits indices qui nous font reconnaître l'arcane, mais quoi qu'il arrive, elle conserve un nom classique, donc on ne peut pas se tromper. L'amoureux, le chariot, la force. Donc, même si vous ne parlez pas l'anglais, c'est un jeu qui suit vraiment le rider. Donc, il suffit d'avoir un livre sur le rider, des manuels IG ou autres, et vous pouvez très bien vous en servir pour étudier ce tarot. La roue, la justice, le pendu. C'est un très beau jeu, je trouve. Hein. Il y a plein de beaux détails. Vraiment, le créateur a, une fois de plus, assuré. Le diable est particulièrement bien réussi, je trouve. On distingue là donc les deux humains qui sont volontairement prisonniers, j'ai envie de dire. Volontairement prisonniers avec leur propre démon. La tour. On reconnaît bien la malice des chats à travers ces arcanes. Magnifique la lune. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Le jugement, j'adore. Le mode. Et voici donc, c'était les arcanes majeurs. Donc là, nous passons aux mineurs avec l'as de pentacle. Donc il faut évidemment que je me cache. Je ne me suis pas caché. J'espère que vous aurez eu quand même une belle qualité. Alors, à la fin de cette présentation d'arcanes mineurs, je vous représenterai vite fait les arcanes majeurs parce que j'ai réalisé que je n'ai pas caché mon visage. Et le problème de ma webcam, c'est que si je ne cache pas mon visage, ça ne filme pas les arcanes de façon comme elles sont réellement. Ça les fait un petit peu troubles, voire pixelisés. Vous voyez, là, je vais me montrer. Et vous voyez la différence. Hein. Je cache le visage. Hop. Je le montre. Vous voyez, il y a une différence incroyable. Donc, je vais vous remontrer quand même les majeurs, parce que les majeurs restent quand même
Quoique, j'allais dire, elles restent les plus jolies. Non, franchement, les mineurs sont tout autant jolis. Donc là, nous arrivons au personnage de cour des Pentacles. À la fin, voici le roi. Donc, comme vous pouvez voir, même pour les mineurs, nous avons une nomination normale. Là, nous avons les wands, les bâtons. Et ce chat me fait vraiment penser au chat beauté avec ses bottes. Il y a pas mal de chats noirs et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est... J'ai l'impression que chaque famille d'arcanes mineurs ont leur propre chat. Donc, le chat noir correspondrait au bâton. Je vais prendre les autres pour voir. Oui, c'est ça. Et pour les pentacles, vous voyez, on a des espèces de chats angora. Et c'est tous des chats angora. Voilà, et donc là, nous avons des chats noirs. Donc. Alors, je me demande si c'est des chats de race. Alors, si c'est des chats de race, j'imagine que les chats noirs sont des chats... sont des Bombay. Les chats angora que je vous ai montré en tout début, ça peut être des Maine Coon peut-être. Et c'est assez original le fait qu'ils aient pris comme ça un style de chat par... Donc pour les épées, nous allons avoir ce style de chat. Alors là, pour le coup, non, c'est pas... Quoique si, c'est un siamois. Alors c'est une race différente par arcane mineur. Donc là, pareil, nous avons un autre siamois. Alors évidemment, c'est les siamois au sens large du terme, hein, parce que les siamois, c'est large. Hein. Donc c'est vraiment un jeu assez original en plus, finalement. Pour chaque arcane mineur, donc vous allez avoir une race de chat différente. Voilà, donc les épées, toujours un petit peu plus assez dur. Hein. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc toujours un siamois. Voilà. Et donc pour les coupes, nous avons donc des chats tigrés. Donc vous voyez, si je mets à côté, c'est pas trop joli. Parce que si je mets là, c'est beaucoup mieux. C'est bizarre hein, cette histoire de focus. Il faudrait que je voie. Dans les coupes, ça ressemble au chat du Bengale. Donc j'essaierai de reprendre le bouquin, même s'il est en anglais, et de voir donc pour les arcanes mineurs si c'est... Je pense que c'est ça, quoi, hein, qu'ils ont mis vraiment des chats de races différentes pour chaque arcane mineur. C'est ce qui fait l'originalité de ce jeu. La reine. Et donc les rois, on les reconnaîtra toujours à leur barbichette, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc je regarde quand même vite fait au niveau du livre s'ils expliquent bien non, ils en parlent pas. Hein. Mais bon, en tout cas, même si ça n'est pas écrit, on s'en rend bien compte. Donc je vous remontre vite fait les majeurs, parce que c'est vrai que si je vous ai montré mon visage, vous avez dû les voir pixelisés.
Hop, vous voyez, vraiment, elles sont jolies. Hein. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez les contempler un peu plus longuement. Le pape, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour. Et donc là, pour les arcanes majeurs, nous avons donc plein de races de chats différentes. Le soleil magnifique, hein, dans un champ de tournesol, c'est souvent les tournesols qui sont désignés comme plante officielle pour représenter le soleil. Voilà, donc un magnifique tarot vraiment que j'aime beaucoup, qui je pense va devenir peut-être mon tarot préféré sur les chats, je pense. Je vais voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait du Soul Cat Tarot. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.